Bonjour, bonjour. Avant de démarrer ce podcast, eh bien, je te transmets tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tu as passé de bons moments auprès de tes proches, auprès de ta famille et que tu nous reviens en cette nouvelle année complètement ressourcé. Voilà, c'est dit, nous pouvons démarrer le tout premier podcast de l'année 2022. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me semble très important puisque c'est quelque chose qui revient assez souvent avec mes accompagnés. Alors si tu ne le sais pas, j'accompagne bon nombre d'entre vous, dont des photographes et pas que, pour les aider à mieux vivre leur vie de photographe. Donc il y a une aide dans la gestion de la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle puisque les deux sont intimement imbriqués. Voilà, la parenthèse est refermée. Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène de faire machine arrière. Je le vois trop souvent et c'est dommage. Nous allons mettre en place des choses ensemble quand on est en accompagnement et puis aussi tout seul, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais là, je parle de cas que moi je connais. Et par exemple, un cas concret, vous décidez, puisque c'est la nouvelle année, de mettre en place un système tarifaire différent sur lequel vous avez bossé depuis des mois, etc., etc. Ok, très bien. Vous le lancez, et puis les semaines passent, et nous arrivons, on va dire, mi-février. Donc on va laisser un mois passer, donc on arrive mi-février. Ok. Et là, vous dites, c'est pas possible, ça ne marche pas, je n'ai pas de bon retour sur ce changement de tarif, ça ne fonctionne pas, je fais donc machine arrière. Et là je te dis, non, mauvaise idée, parce que tu n'as pas laissé le temps aux choses de se faire, tu n'as pas laissé le temps que ça prenne. Par contre, ce que je te conseille de très vite faire, c'est d'analyser ce que l'on te dit, à savoir qu'est-ce que te disent exactement les gens. Alors si tu as changé tes prix, par exemple, que tu as augmenté tes tarifs et que tout le monde te dit vous êtes beaucoup trop cher pour ce que vous faites, moi je n'investirai pas cet argent-là chez vous, ça ne mérite pas ce prix-là. Là, effectivement, il faut se poser des questions. Il va falloir éventuellement, très vite, prendre des formations en technique photo pour améliorer son niveau technique en photographie. En revanche, si on te dit, écoutez, merci pour votre réponse, mais il s'avère que je n'avais pas conscience, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est très souvent ça, les gens n'ont pas conscience du coût et de l'investissement pour une séance photo, mais sachez que ce n'est pas le budget que j'avais pour ce type de séance. Et là, ne va pas entendre « je suis trop cher ». Oh là là, tu vois, tout le monde me dit que je suis trop cher. Non, on te dit juste que je n'ai pas les moyens de m'offrir vos services. Je dis toujours, tu ne vas pas rentrer chez Porsche en disant et en braillant sur eux parce que tu n'as pas les moyens de t'acheter une Porsche. Voilà, c'est pareil pour la photo. On va pas te crier dessus parce que parce que les personnes n'ont pas les moyens de se payer tes services. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc déjà, il faut que tu analyses avant de dire j'arrête tout, je stoppe tout ce que j'ai mis en place. N'oublie pas que ça fait des semaines que tu as travaillé sur ces tarifs, sur ce changement, etc. Que tu y croyais dur comme fer. Et que là, ton château de cartes s'effondre et que tu veux justement faire machine arrière et reprendre ces anciens tarifs. Mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu repartiras dans les travers de l'année précédente et tu retomberas toujours dans ce cercle vicieux et tu n'avanceras pas. Alors c'est là où il faut être pugnace et patient. Il faut donc se battre contre soi-même et essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Alors ce qui ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi dans la manière dont on communique. Ces nouveaux tarifs, ce changement par exemple, on a décidé de ne plus donner les photos numériques et de ne faire que désormais du support photo, du tirage du livre, etc. Ça fonctionne pas, les gens me demandent, les photos numériques, toujours, je comprends pas. As-tu bien communiqué là-dessus ? En fait, c'est là où il va falloir être très fort et se questionner. Donc, se dire, ok, je fonctionne comme ci, je fonctionne comme ça, voilà la manière dont je présente les choses, est-ce la bonne
manière? Est-ce que je communique comme il faut? Est-ce que je choisis les bons mots? Est-ce que je présente bien les choses? Faut-il peut-être avoir une autre manière de présenter ses tarifs? Est-ce qu'il faut faire venir les gens au studio et leur montrer en vrai les supports et leur expliquer tout ça de vive voix? Je ne sais pas. Mais tout ce que je te dis, c'est qu'il faut se questionner. Et surtout, ne rien lâcher. Alors, par contre, effectivement, si en avril, en mai, tu n'as toujours rien signé avec ces nouveaux tarifs, et que pourtant, on t'a fait tous les changements et ceci et cela, et que tu es bien sûr que tu as tout fait pour y arriver, eh bien là, il faut se poser effectivement les bonnes questions. Et là, c'est peut-être que, même si les gens sont très gentils et très charmants et te disent que c'est pas forcément toi, mais là, c'est peut-être que techniquement, ton travail n'est pas suffisamment bon et à la hauteur de tes prétentions d'un point de vue tarif, tout simplement. Je le dis vraiment de manière très, très bienveillante, hein. Mais ne fais pas machine arrière trop vite. Faire machine arrière, c'est quelque chose qui peut être très intelligent à partir du moment où on a réfléchi, que l'on se rend compte que non, on a tout fait et que non, je ne suis pas capable de ne vendre que des supports photos. Je n'y arrive pas, je n'ai pas les compétences aujourd'hui d'un point de vue marketing ou d'un point de vue communication. J'arrive pas à communiquer de cette manière-là, comme il faut. Donc du coup, j'arrive pas à vendre ce concept qui me tient à cœur pourtant. Comme j'y arrive pas aujourd'hui, je ne signe pas. Et là, mon entreprise est en péril, donc j'arrête la casse. Et effectivement, je reviens sur ce que je faisais avant. Mais avant d'en arriver là, on tire les conclusions et on essaye de réaiguiller les choses et on va mettre en place des actions, et notamment sur sa communication, parce que c'est très souvent là où, si je puis dire, le bât blesse. Vraiment, faire machine arrière, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, parce que justement, ce serait vous dire, attends, ça fait 6 mois que je tente, et puis je veux toujours pas faire machine arrière parce qu'Amélie a dit que c'était pas bien. Non, j'ai pas dit ça. Il faut pas non plus être obtus si vraiment ça fonctionne pas du tout. Mais il suffit juste d'une personne, en fait. Cette personne qui va te redonner confiance en toi en achetant cette nouvelle collection photo, ce nouveau forfait, etc. Et là, tu vas dire, purée, si une personne l'a fait, si une personne l'a acheté, c'est que ça fonctionne. Il faut peut-être juste que je remodifie 2-3 choses pour que ça plaise un tout petit peu plus à davantage de personnes. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu ne peux pas vendre à tout le monde. Et surtout, il ne faut pas vendre à tout le monde. L'idée, c'est de ne pas plaire à tout le monde. L'idée est d'être clivant et d'accepter que non, tu ne plairas pas à tout le monde parce que c'est la vie et c'est normal. Alors, est-ce qu'on est prêt à tenir, à être pugnace et à se dire « Ok, j'ai mis en place des nouveaux changements, des nouveautés pour 2022. Je vais laisser la chance à ces nouveautés de fonctionner. » Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. C'est vraiment important parce que je trouve ça dommage. Moi, à chaque fois, quand j'ai fait des changements de prix, des changements de gamme, etc., d'un point de vue support photo, je vais vous dire, je serrais les fesses et je me disais, bon, maintenant, il faut tout mettre en place pour y arriver, la com, le ceci, le cela, voilà. Et je n'ai jamais fait machine arrière. Parce que j'y ai cru, parce que je savais pourquoi je le faisais. C'était pas pour dire « Ouais, mais moi je me vends plus cher ou ceci, ou moi je vends tel ou tel support photo de gamme, blablabla. » Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste parce que moi je croyais vraiment et je crois toujours dans ce que je vends et dans ce que je propose et dans les prestations que je propose. C'est tout. Et dans les expériences que je fais vivre, que ce soit en tant que photographe ou en tant qu'accompagnatrice quand je suis en formation. Donc vraiment, tiens le coup, sois patient. Et puis, si tu as envie, n'hésite pas, on pourra aussi également papoter de tout ça. On n'est pas tout seul, hein, on est une communauté de photographes, donc n'hésite pas à parler, à communiquer, à échanger avec les collègues. Et tu te sentiras aussi moins seul. J'espère que ce tout premier podcast de l'année t'a plu. N'hésite pas à le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la première vidéo de l'année. Et en attendant ce moment, je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.